Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 7 secrets d'un mariage heureux. Notre guide, pour ce périple, sera la sagesse intemporelle des principes bibliques, qui ont aidé tant de couples à travers les âges. Préparez-vous à plonger dans des conseils pratiques et inspirants qui peuvent transformer votre relation et apporter une nouvelle profondeur à votre union. Un mariage heureux n'est pas une question de chance, mais le fruit d'un engagement mutuel à grandir ensemble. Nous aborderons des sujets essentiels tels que la communication, le romantisme et le pardon, tous fondamentaux pour nourrir une relation saine et épanouissante. Ensemble, nous découvrirons comment construire un mariage solide et durable, ancré dans l'amour et la foi. Embarquons pour cette belle aventure. La communication est la pierre angulaire de toute relation. Parler et écouter avec amour et respect est essentiel pour maintenir une connexion profonde avec votre conjoint. En suivant les principes bibliques, nous apprenons à écouter avec notre cœur, à parler avec douceur et à utiliser des mots qui construisent plutôt que des mots qui blessent. Il est important de créer un espace où chacun se sent écouté et compris. La Bible nous enseigne qu'une réponse douce calme la fureur. Proverbe 15:1. Pratiquer l'écoute active et répondre avec bienveillance peut transformer les conversations difficiles en opportunités de croissance. Prenez le temps chaque jour de vous asseoir ensemble, sans distraction, pour discuter de vos journées, de vos pensées et de vos sentiments. Cela renforce votre lien et montre à votre conjoint qu'il ou elle est une priorité. N'oubliez pas que la communication ne se limite pas aux mots. Les gestes d'affection, les sourires et les regards tendres sont autant de façons de communiquer votre amour. Une simple caresse ou un regard bienveillant peuvent en dire long et renforcer votre lien. En cultivant une communication aimante, vous créez un environnement de confiance et de sécurité. Il est également crucial de connaître et de respecter les styles de communication de chacun. Certaines personnes préfèrent parler de leurs émotions immédiatement, tandis que d'autres ont besoin de temps pour réfléchir avant de s'exprimer. Apprenez à reconnaître et à respecter ces différences, et trouvez un équilibre qui fonctionne pour vous deux. Enfin, n'oubliez pas que la prière est une forme puissante de communication. Priez ensemble pour demander la sagesse et la guidance de Dieu dans vos échanges. Cela renforce non seulement votre relation avec votre conjoint, mais aussi votre relation spirituelle avec Dieu. La communication aimante est un art qui se perfectionne avec le temps et la pratique. En vous engageant à parler et à écouter avec amour, vous posez les bases d'un mariage heureux et épanouissant. Le romantisme est l'une des clés pour maintenir la flamme de l'amour vivante dans un mariage. Les petits gestes et les démonstrations d'affection jouent un rôle crucial pour nourrir l'intimité et la passion. Il ne s'agit pas seulement de grandes déclarations d'amour, mais aussi des petits gestes du quotidien qui montrent à votre conjoint qu'il est aimé et apprécié. Prenez le temps de surprendre votre partenaire avec des gestes simples mais significatifs. Que ce soit un bouquet de fleurs, un petit mot doux laissé sur l'oreiller, ou un dîner surprise, ces petites attentions font toute la différence. Elles montrent que vous pensez à votre conjoint et que vous appréciez les moments que vous partagez ensemble. La Bible nous rappelle que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, 1 Corinthiens 13:4. En cultivant le romantisme, vous démontrez cette bonté et cette patience dans votre relation. Planifiez des sorties régulières, même s'il ne s'agit que d'une promenade dans un parc ou d'un pique-nique en plein air. Ces moments de qualité renforcent votre connexion et créent de précieux souvenirs. N'oubliez pas l'importance du toucher physique. Les câlins, les baisers et les caresses sont des moyens puissants de communiquer votre amour et votre désir. Ils renforcent le lien émotionnel et physique entre vous et contribuent à une vie conjugale épanouie. Prenez également le temps de complimenter votre conjoint. Des mots gentils et des encouragements stimulent la confiance en soi et montrent à votre partenaire qu'il est valorisé. Un simple « je t'aime » ou « tu es magnifique » peut égayer la journée de votre conjoint et renforcer votre lien. Enfin, n'oubliez pas que le romantisme doit aussi inclure des moments de prière et de gratitude ensemble. Remerciez Dieu pour le don de votre amour et demandez-lui de bénir votre relation. En plaçant Dieu au centre de votre mariage, vous renforcez les fondements de votre union et créez un amour durable. Un mariage épanouissant repose sur un engagement total et désintéressé envers son conjoint. Cela signifie se donner à 100% sans attendre de retour immédiat. Cet investissement inconditionnel est un acte d'amour profond et un reflet des enseignements bibliques sur le mariage. La Bible nous enseigne que l'amour ne cherche point son intérêt, 1 Corinthiens 13:5. En faisant passer les besoins de votre conjoint avant les vôtres, vous démontrez un amour altruiste et désintéressé. Cela ne signifie pas que vous deviez vous oublier, mais que vous êtes prêt à faire des sacrifices pour le bien-être de votre partenaire. S'investir pleinement dans votre relation implique d'être présent et attentif aux besoins de votre conjoint. Écoutez ses préoccupations, soutenez ses rêves et soyez présent dans les moments de joie comme dans les moments difficiles. Votre dévouement et votre soutien renforceront la confiance et l'amour dans votre mariage. Il est également important de partager les responsabilités de manière équilibrée. Qu'il s'agisse des tâches ménagères, de la gestion des finances ou de l'éducation des enfants, travaillez ensemble en équipe. Cela montre que vous êtes des partenaires égaux dans la vie et que vous respectez les contributions de chacun. Se donner à 100% signifie aussi être vulnérable et authentique. Partagez vos pensées, vos peurs et vos espoirs avec votre conjoint. Cette transparence crée une profonde intimité émotionnelle et renforce votre connexion. N'ayez pas peur de montrer vos faiblesses, car c'est dans la vulnérabilité que se trouve la véritable force de l'amour. Enfin, n'oubliez pas de renouveler régulièrement votre engagement l'un envers l'autre.
Prenez le temps de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour améliorer votre relation et pour montrer à votre conjoint qu'il ou elle est toujours votre priorité. Un mariage épanouissant est un voyage continu de découverte et d'amour mutuel. Dans un mariage chrétien, il est essentiel de suivre les rôles et les responsabilités définis par Dieu. Ces rôles ne sont pas des contraintes, mais des guides pour vivre en harmonie et en équilibre. La Bible nous offre une vision claire des responsabilités de chacun, nous aidant à construire une relation épanouissante et respectueuse. Pour les maris, cela signifie aimer votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Cet amour sacrificiel implique de protéger, chérir et soutenir votre femme en toutes circonstances. Soyez un guide spirituel dans votre foyer, guidant votre famille avec sagesse et compassion. Pour les femmes, cela signifie respecter et soutenir votre mari comme l'Église se soumet au Christ. Ce respect mutuel ne signifie pas une soumission aveugle, mais un soutien aimant et une collaboration dans les décisions importantes. En valorisant les contributions de votre mari, vous renforcez votre partenariat et votre unité. Il est important de discuter de ces rôles avec votre conjoint et de trouver un équilibre qui fonctionne pour votre famille. Chaque couple est unique et les responsabilités peuvent varier en fonction des talents et des préférences individuelles. La clé est de travailler ensemble, en harmonie, en respectant les principes bibliques. En remplissant les responsabilités données par Dieu, vous démontrez votre obéissance et votre confiance en ses plans pour votre mariage. Cela crée une base solide de respect et de coopération, permettant à votre relation de s'épanouir. N'oubliez pas que ces rôles sont des expressions d'amour et de service, et non des obligations rigides. Enfin, priez ensemble pour demander à Dieu de vous guider dans vos rôles respectifs. Demandez-lui de vous donner la sagesse, la patience et la compréhension nécessaires pour remplir vos responsabilités avec amour et dévouement. En plaçant Dieu au centre de votre mariage, vous renforcez les fondations de votre union et créez un amour durable. Honorer et respecter son conjoint est essentiel pour un mariage épanoui. Reconnaître la valeur de son conjoint et le traiter avec respect est un acte d'amour profond et un reflet des enseignements bibliques. Chaque personne est créée à l'image de Dieu et mérite d'être honorée et respectée. La Bible nous enseigne que l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. 1 Corinthiens 13:4. En traitant votre conjoint avec respect et humilité, vous montrez que vous appréciez sa valeur et sa dignité. Cela implique d'écouter ses opinions, de respecter ses choix et de valoriser ses contributions à votre relation. Honorer son conjoint signifie également reconnaître ses réussites et ses efforts. Prenez le temps de célébrer ses succès et de montrer votre gratitude pour tout ce qu'il fait. Un simple « merci » ou un mot d'encouragement peut avoir un impact profond sur votre relation. Il est également important de respecter les limites et les besoins de votre conjoint. Chaque personne a des besoins différents en termes de temps, d'espace et de soutien. En reconnaissant et en respectant ses besoins, vous montrez à votre conjoint qu'il est une priorité et que vous êtes attentif à son bien-être. La communication est essentielle pour honorer et respecter son conjoint. Soyez honnête et ouvert dans vos échanges et évitez les critiques destructives. Abordez les conflits avec patience et compréhension en cherchant toujours à résoudre les problèmes de manière constructive. Enfin, priez ensemble pour demander à Dieu de vous aider à honorer et respecter votre conjoint. Demandez-lui de vous donner la sagesse et la compassion nécessaires pour traiter votre conjoint avec amour et dignité. En plaçant Dieu au centre de votre mariage, vous renforcez les fondations de votre union et créez un amour durable. Le pardon est l'un des piliers d'un mariage heureux et épanouissant. Être prêt à pardonner et à demander pardon est essentiel pour maintenir la paix et l'harmonie dans votre relation. La Bible nous enseigne que l'amour ne garde pas trace des torts, 1 Corinthiens 13:5, et cela est particulièrement vrai dans le mariage. Apprendre à pardonner commence par reconnaître que personne n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs, et il est important de faire preuve de compassion et de compréhension envers votre conjoint. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser un comportement blessant, mais choisir de ne pas laisser la colère et le ressentiment empoisonner votre relation. Lorsque des conflits surviennent, prenez le temps de vous calmer et de réfléchir avant de réagir. Abordez les problèmes avec une attitude de réconciliation, en cherchant à comprendre le point de vue de votre conjoint. Une communication honnête et ouverte est essentielle pour résoudre les conflits et rétablir la confiance. Demander pardon est tout aussi important que de pardonner. Reconnaître ses erreurs et demander pardon montre à votre conjoint que vous êtes prêt à assumer la responsabilité de vos actes et à travailler pour améliorer votre relation. Cela crée un environnement de respect mutuel et de croissance. La prière joue un rôle crucial dans le processus de pardon. Priez ensemble pour demander la force et la sagesse de pardonner et de demander pardon. Demandez à Dieu de guérir les blessures et de restaurer la paix dans votre mariage. En plaçant Dieu au centre de votre relation, vous créez un espace de guérison et de réconciliation. Enfin, n'oubliez pas que le pardon est un processus continu. Guérir des blessures profondes peut prendre du temps, mais avec de la patience et du dévouement, vous pouvez surmonter les obstacles et renforcer votre relation. En apprenant à pardonner, vous créez les bases d'un mariage solide et épanouissant. La prière est une force puissante qui peut transformer votre mariage. Prier ensemble ou pour votre conjoint renforce votre relation spirituelle et crée une base solide de foi et de confiance. La Bible nous enseigne que, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18:20. Commencez par établir une routine de prière quotidienne. Prenez le temps chaque jour de prier ensemble, en demandant à Dieu de bénir votre mariage et de vous donner la sagesse et la force de surmonter les défis. La prière crée un espace de communion et de connexion profonde avec votre conjoint et avec Dieu. Priez pour les besoins et les préoccupations de votre conjoint. Montrez-lui que vous êtes attentif à ses besoins et que vous soutenez ses rêves et ses aspirations.
La prière renforce l'empathie et la compassion, et vous aide à comprendre et à soutenir votre conjoint plus profondément. Utilisez la prière pour exprimer votre gratitude. Remerciez Dieu pour le don de votre mariage et pour les bénédictions que vous avez reçues. La gratitude renforce vos liens et vous aide à rester positif et optimiste, même dans les moments difficiles. La prière est également un outil puissant pour résoudre les conflits. Lorsque des désaccords surviennent, prenez le temps de prier ensemble pour demander la direction et la paix de Dieu. La prière apaise les tensions et vous aide à aborder les conflits avec une attitude de réconciliation et de respect. Enfin, n'oubliez pas de prier pour la protection de votre mariage. Demandez à Dieu de vous protéger des tentations et des influences négatives qui pourraient menacer votre relation. En priant ensemble, vous renforcez non seulement votre relation avec votre conjoint, mais aussi votre relation spirituelle avec Dieu. La prière est un acte d'amour et de dévotion qui nourrit votre mariage et le rend plus fort et plus épanouissant. Voilà, nous avons exploré ensemble les 7 secrets d'un mariage heureux. J'espère que ces conseils vous ont inspiré et vous ont donné des outils pratiques pour renforcer votre relation. N'oubliez pas que le mariage est un voyage continu de découverte et d'amour mutuel, guidé par la foi et le dévouement. Que Dieu vous bénisse, vous et votre époux, un homme et une femme unis par les liens du mariage. Qu'il bénisse votre mariage et votre famille, alors que vous vous efforcez de vivre selon sa parole. En suivant ces principes bibliques, vous pouvez construire un mariage solide et épanouissant, ancré dans l'amour et la foi. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos intéressantes. Ensemble, nous continuerons à explorer des sujets inspirants et à partager de précieux conseils pour vivre une vie pleine de bonheur et de bénédictions. Merci de votre présence et à bientôt pour de nouvelles aventures.